Et surtout, avant d'accueillir notre invité. Voilà, c'est juste Anna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes brésilienne, vous êtes chanteuse, on vient de vous voir, vous êtes amoureuse de Joséphine Baker et donc vous allez donner un concert en hommage samedi, c'est à la salle Laure Écart à Nice, c'est le 24, c'est samedi prochain. Je précise qu'il y a un QR code qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez le scanner, poser des questions à notre invité. Alors on va reprendre un peu les choses depuis le début, l'histoire elle commence au Brésil. Vous avez joué le rôle de Joséphine Baker dans un spectacle, vous n'étiez pas seule, c'était un grand spectacle. Est-ce que c'est là que tout a commencé? Ah oui, c'est là que tout a commencé, c'est là que c'était vraiment que j'ai commencé à rechercher sur la vie de Joséphine Baker. Et c'était la première fois que je la chantais, c'était au Rio, au théâtre Ipanema, 2003. C'était l'histoire d'un casino qui avait reçu Joséphine Baker. Exactement, Cassino da Urca, au Rio de Janeiro. Et là, Joséphine Baker a chanté, ainsi que plusieurs des stars internationales de l'époque. Et elle a marqué, les Brésiliennes encore se rappellent de ça, qu'elle était là plusieurs fois. Alors on continue l'histoire, vous partez du Brésil, vous vivez un petit peu en Islande, le spectacle vous n'arrivez pas à le monter, et vous installez à Cannes. Alors là vous arrivez à monter le spectacle, on avait fait un reportage d'ailleurs sur vous, c'était il y a 6 ans, comment vous y êtes arrivé? Ah oui, alors ici je suis venue d'Islande, oui. Et quand je suis arrivée ici, j'ai pensé aussi à faire un grand spectacle qu'elle méritait. Mais comme je n'ai pas trouvé le soutien financier pour le faire, j'ai réussi à les faire petit, mais avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire vous avez tout fait toute seule en fait, vous êtes à la fois productrice, direction, productrice, direction, production. Oui, c'est pas facile, mais oui, c'était comme ça. Donc dans le spectacle, vous chantez, vous racontez aussi l'histoire de Joséphine Baker. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette histoire? Il y a l'aspect chant, il y a l'aspect engagement, il y a l'aspect humain également. Exactement. Joséphine, elle était une humaniste, elle était une personne avec plein d'amour, pas seulement pour les enfants, mais pour l'être humain en général. Alors, Joséphine, c'est pour ça que j'adore cette chose elle a aimé les gens en général. Alors dans sa vie, c'est ce que vous racontez également, il y a des hauts et des bas. On le rappelle parce que c'est après une période compliquée de sa vie qu'elle est venue ici. Elle a été aidée par la princesse Grace de Monaco. Elle est enterrée à Monaco, elle a vécu à Roquebrune-Cap-Martin. C'est important parce que la fin de sa vie est étroitement liée à la Côte d'Azur, vous le racontez également. Exactement. Joséphine Baker, elle a perdu son château de Milande, à la Dordogne, et ela reste sans le domicile avec elle et ses enfants. Et la princesse Grace l'aide à trouver une maison à Roquebrune-Cap-Martin. Elle déménage à Roquebrune-Cap-Martin, et c'est pour ça qu'il y a encore quelques enfants de Joséphine Baker qui réside à Menton, à Monaco. Un élément important également, je veux qu'on revienne dessus, Joséphine Baker est entrée au Panthéon, c'était en 2021, et là vous avez été invitée. Je suppose que du coup c'est la preuve que vous avez tissé des liens étroits avec sa famille. Alors maintenant, elle a perdu, il y a un enfant qui est mort, mais elle avait 12 enfants adoptifs, il en reste 11. Vous avez tissé beaucoup de liens avec la famille. Oui, en fait, c'est une grande reconnaissance de mon travail, je crois, parce qu'ils les aiment bien et ça me fait vraiment très heureuse et aussi très émue parce que rencontrer les enfants et participer avec eux de ces moments que c'était inoubliable, que c'était le Panthéon, c'était une chose que je ne peux même pas décrire à vous, qu'est-ce que j'ai ressenti là avec eux. Et aussi, j'ai participé aussi du mariage de sa petite fille à la Dordogne, au château de Milande, l'année dernière. Il y a une photo où on vous voit, donc vous êtes au Panthéon à côté de la photo de Joséphine Baker. C'est une grande émotion, je suppose. Ah, c'était la plus grande émotion. Après la naissance de ma fille, c'était, je peux vous dire, c'était la plus grande émotion de ma vie. Alors, en 2018, on avait interrogé l'un des fils adoptifs de Joséphine Baker. Écoutez ce qu'il disait. Par moment, elle a le timbre qui est un petit peu identique au sien. Donc c'est vrai que ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est du vivant,
que ça fait pas tellement longtemps qu'elle a disparu. C'est le plus bel hommage qu'on peut vous rendre, en tout cas par rapport au spectacle. Ah oui, oui, oui. J'étais très émue avec Louise. Je le remercie beaucoup, ainsi qu'à sa famille qui est venue à mon concert plusieurs fois. Alors merci à tous. Alors, Merci Louise. j'ai dit qu'il y avait des questions. C'est une question de Eva d'Antibes. Est-ce que pour réussir, vous avez autant de caractère que Joséphine Baker? Je pense que oui. Je pense qu'on a beaucoup de similarités. Que je pense que même Louise, par exemple, je pense que lui, il voit beaucoup de choses de sa maman en moi, je pense. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez, à la demande générale de la rédaction, nous chanter, et peut sûrement, je pense aussi des gens qui nous regardent, a cappella, un petit peu de J'ai deux amours? Oui. Alors, j'ai deux amours, mon pays et Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon les nier? C'est que mon sauve-ciel, c'est Paris, Paris tout entier. Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci Je rappelle, à c'est vous. samedi 24, c'est à la salle Laure Écart et c'est à Nice. Voilà, Jacqueline. Merci pour ce petit moment de Merci à bonheur vous, et merci merci à à vous. Henri, demain on se retrouvera pour une page très spéciale puisqu'on célébrera le 60e anniversaire du premier JT sur France 3 Côte d'Azur, FR3, vous ne sais pas Henri, moi non plus. En tout cas, demain vous recevrez deux visages emblématiques, quasi historiques de la chaîne, l'ancien journaliste Jean-Marc Michel et l'ancienne Miss Météo, entre autres Sophie Dova. Pour l'heure, le carnaval de Nice a commencé, on va faire un